Notre invité, c'est le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Serge Moré, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous en avez l'habitude. Maintenant, quand vous venez nous voir, on en est où de la circulation du virus dans le département du Rhône en ce 17 août? Alors, depuis la fin du mois de juillet, on est sur un tunnel pour le taux d'incidence qui varie entre 290 et 320. Dernier chiffre, c'est 312, très exactement. Donc c'est beaucoup. C'est d'ailleurs plus que la moyenne régionale qui est autour de 227 et que la moyenne nationale autour de 243. Il y a des impacts évidemment sur l'offre de soins puisque pour le coup au niveau régional on a repassé la barre des 1000 patients Covid positifs hospitalisés, 1069 très exactement. Et dans le Rhône il y a aussi un impact puisqu'on est à plus de 330 patients Covid hospitalisés, dont 73 en soins critiques. Donc ça n'est pas neutre pour ce département. Et tout ça lié effectivement à un taux d'incidence relativement élevé. Ce taux d'incidence qui reste élevé dans notre département, alors même que nous sommes en pleine période de vacances, beaucoup moins de monde dans la métropole en ce moment, on a pu le constater. Est-ce que ça laisse présager du coup une rentrée sous tension? Alors tout va dépendre tout d'abord de la couverture vaccinale, j'en dirai un mot juste après, qui commence à être bonne dans notre département, et aussi du respect des gestes barrières. C'est vrai que ça n'est pas évident à comprendre, mais le respect des gestes barrières demeure important dans le cadre d'une circulation virale du variant Delta, qui pour le coup est beaucoup plus transmissible que ne l'étaient les autres variants, donc c'est très important. Par rapport à la période de vacances, c'est effectivement une période de brassage de population. Un point simplement méthodologique important, lorsque je dis 312 pour le taux d'incidence, ça comprend évidemment les cas positifs de la population rhodanienne, c'est-à-dire qu'ils soient en vacances ou qu'ils soient dans le Rhône, ils sont comptés dans ce chiffre de 312. Au niveau des hospitalisations, on constate, vous le disiez aussi, une hausse constante depuis le début de l'été maintenant. La semaine dernière, Guillaume Duchafaud, le directeur des Hospices civils de Lyon, était sur ce plateau à votre place. Il nous disait qu'il attendait de savoir de quel côté la pièce allait tomber. Est-ce que ça allait augmenter beaucoup? Est-ce qu'on allait atteindre un plateau? Est-ce que vous avez pu dégager aujourd'hui une tendance sur ces hospitalisations? Alors pour l'instant, malheureusement, nous ne sommes pas au plateau. Juste deux chiffres très rapidement, puisque je vous ai dit un peu plus de 330 patients Covid positifs hospitalisés. Il y a un mois, mi-juillet, on était à 128. Donc la croissance est importante. 73 patients en soins continus, et je lis mes chiffres, 22 seulement mi-juillet. Et semaine après semaine, on voit le nombre qui augmente. On n'est pas un plateau. Ce que l'on espère, c'est une stabilisation beaucoup plus rapide du taux d'incidence avec une baisse qui nous permettra effectivement 15 jours après d'atteindre le plateau en termes d'hospitalisation. On n'y est malheureusement pas, d'où un message effectivement à la fois du respect des gestes barrières, mais aussi à la vaccination. On est actuellement à plus de 71% de la population rhodanienne de plus de 12 ans vaccinée, au moins avec une injection. C'est un bon chiffre. On peut faire mieux. Il y a des créneaux ouverts. J'invite tout le monde à aller dans la trentaine de centres de vaccination ouverts ou chez les professionnels de santé libéraux pour se faire vacciner. On va revenir dans un instant sur cette campagne de vaccination dans le département du Rhône. J'aimerais qu'on reste un instant sur ce qui se passe dans nos hôpitaux lyonnais. On le dit, les hospitalisations qui augmentent, le taux d'incidence élevé, mais tout de même, quand on regarde les chiffres que vous nous donnez ce soir, ces hospitalisations, elles sont tout de même moins importantes que lors des précédentes vagues. Justement, est-ce que l'on peut dire que c'est un effet de la vaccination? À l'évidence pour deux raisons. Tout d'abord, comparativement, comme vous le dites, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu l'automne dernier, où pour rappel, le taux d'incidence dans le département du Rhône avait allègrement franchi la barre des 1000 nouveaux cas pour 100 000 habitants. En termes d'impact, plusieurs centaines de patients hospitalisés avec 50 entrées par jour. Et on le voit aussi, les patients qui sont admis notamment en soins critiques sont les patients qui la plupart du temps ne sont pas vaccinés. C'est le cas pour 9 patients sur 10, donc c'est important. Donc il y a un effet vaccination, bien sûr, et c'est d'autant plus vrai que le variant Delta est beaucoup plus transmissible que ne l'était le variant Alpha que l'on devait maîtriser au mois d'octobre, novembre ou même ce printemps. Donc grâce à la vaccination, on peut éviter, espérer du moins, de ne pas voir des hôpitaux saturés à Lyon à la rentrée. C'est ce que tous les hospitaliers et l'agence régionale de santé que je représente espèrent, c'est qu'effectivement la vaccination produise son effet, mais il y a encore, vous l'avez vu, presque 30% de la population de plus de 12 ans qui peut aller se faire vacciner. Voilà, je réitère le message, n'hésitez pas, les doses sont là, les centres de vaccination sont ouverts et vous accueillent, y compris en plein cœur de l'été. En réanimation, vous nous le disiez, 9 patients sur 10 qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui. Le profil de ces patients hospitalisés, plus globalement, il a évolué aussi. Est-ce que les patients sont plus jeunes aujourd'hui ?
Il a évolué pour deux raisons. Tout d'abord, la part des plus de 70 ans vaccinés est très importante dans le département du Rhône comme ailleurs en région, donc ils sont moins admis en réanimation et c'est une bonne chose. Et par ailleurs, on se rend compte également que des jeunes qui ne présentaient pas a priori, enfin quand je dis des jeunes, c'est y compris des quadras, a priori de problèmes de comorbidité, sont malheureusement admis parfois quelques jours en réanimation avant d'en sortir fort heureusement. Mais il y a effectivement un rajeunissement de la moyenne d'âge des patients admis en réanimation dans le département. Pour le moment, donc, tout est sous contrôle dans les hôpitaux lyonnais. Le plan blanc, on le sait, a été déclenché dans les 4 régions du sud de la France. Il pourrait l'être prochainement chez nous. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui ? Il nous reste une marge de manœuvre, bien sûr, mais je n'écarte aucune hypothèse puisque pour le coup, on essaye de s'adapter à l'évolution de la situation. Comme je le disais, avec tous les hospitaliers de la région, on espère que ce ne sera pas le cas. On déclenche le plan blanc quand véritablement on a besoin de rappeler du personnel, de réorganiser les services. Là, pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est surtout qu'on est en plein cœur de l'été. Très légitimement, les professionnels de santé prennent leurs vacances, c'est une bonne chose. Donc on a encore quelques semaines à tenir avant finalement de retrouver un pool de ressources humaines plus important. C'est important de le faire, il faut vraiment éviter au maximum, et tous les hospitaliers sont d'accord avec moi, d'activer le plan blanc. Après, bien évidemment, je n'écarte aucune option au regard de l'évolution de la situation. Donc attendons et espérons que le taux d'incidence s'écrète et baisse. D'ici la rentrée, a priori, le plan blanc ne devrait pas être déclenché dans le département du Rhône. Je suis très prudent dans mes propos. Je ne souhaite pas activer le plan blanc. Ensuite, c'est la circulation virale et l'impact hospitalier qui décidera de l'activation du plan blanc. Pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. La vaccination, on y vient. Serge Mauret, le Rhône, on l'a dit, qui fait figure de bon élève. Un peu plus de 70% de la population a reçu au moins une dose, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Mais on voit qu'il y a des disparités tout de même dans notre département en fonction des territoires. Dans les quartiers populaires, par exemple, le taux est beaucoup plus faible. Comment aller chercher cette population? Comment l'inciter à se faire vacciner, à lui donner confiance en ce vaccin? Alors, très rapidement, 3 réponses. La première, ne pas hésiter à se rendre chez son médecin traitant, en qui on a confiance, lui poser les questions, il apportera les réponses. Il peut aussi vacciner, il y a des commandes de Moderna qui sont toujours possibles toutes les semaines. Premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est aller vers. On a organisé des opérations à la Duchère, on a organisé des opérations à Vénissieux, on en organisera d'autres d'ici le début du mois de septembre, Givors, Lyon, Mermoz et d'autres que j'ai perdu de vue là en même temps que je vous réponds. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, il faut aussi rappeler que de nombreux centres de vaccination, comme celui de Dessines-Charpieu, proposent aussi des plages sans rendez-vous. Donc vérifiez quels sont les horaires de ces plages et n'hésitez pas à y aller, même si vous n'avez pas pris rendez-vous pour le faire. C'est facile. La rentrée des classes dans 2 semaines maintenant. Moins de 20% des 12-17 ans ont reçu une dose dans notre département. C'est un enjeu pour vous, la vaccination des plus jeunes, pour cette rentrée? Alors oui, c'est un enjeu, mais si vous le permettez, moi le chiffre qui est le mien, c'est un adolescent de 12 à 17 ans qui a reçu au moins une injection. Donc on est à plus de 50% selon les derniers chiffres à notre disposition. Il nous reste encore une marge de manœuvre importante puisque pour le coup la population des 12-17 ans dans le département du Rhône est importante. Ce que l'on va faire, c'est une campagne de communication et je vous remercie pour l'invitation et je m'adresse à la fois aux parents et aux 16-17 ans notamment qui peuvent y aller seuls. N'hésitez pas à y aller. Les 16-17 ans peuvent se faire vacciner sans l'autorisation des parents. Absolument, merci de le rappeler. Et voilà, n'hésitez pas à poser les questions, comme je disais, aux médecins traitants pour vous rassurer. Ensuite, n'hésitez pas à y aller. Ce sera évidemment simple puisqu'il y a des rendez-vous disponibles, des vaccins disponibles. Tout se passe de manière extrêmement fluide. Pour ma part, à titre personnel, j'ai vacciné mes 2 grandes et ça s'est extrêmement bien passé sur le département du Rhône. Il va y avoir des opérations dans les établissements à la rentrée, c'est déjà prévu? Il y en aura. On programmera ça avec chaque préfecture de département et l'éducation nationale de manière à ce qu'on puisse cibler finalement les zones qui sont peu vaccinées. Vous en avez cité quelques-unes au titre des quartiers politiques de la ville ou alors quelques établissements où compte tenu de la taille de l'établissement, il peut être intéressant de se déplacer pour vacciner sur place. Et ce qu'on essaiera de faire aussi, c'est matcher géographiquement le centre de vaccination le plus proche avec le lycée ou le collège. Merci beaucoup Serge Mauret d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon. Merci à vous.